C'est pas bien. C'est pas Par pour contre, ça. j'ai une autre question. J'ai une petite question, frérot. Ouais. Qu'est-ce qui manque au Real aujourd'hui, pour toi? Toi qui as joué là-bas. Qu'est-ce qui leur manque au Real? J'avais déjà fait une interview il y a un moment là, où j'avais parlé un peu des que chacun il doit faire ce qui tu vois, chacun doit faire ce qu'on lui demande en vrai. Et un buteur c'est un buteur, un passeur c'est un passeur, un défenseur c'est un défenseur, un ailier c'est un ailier, et qu'ils ont tous besoin d'un petit peu de l'autre, tu vois. Ouais. En fait ils ont, parce que si tu regardes sur le papier, ils sont injouables sur le papier, j'ai dit. Hein. On prend Paris Saint-Germain. Prends Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui une des meilleures équipes du monde, ok? Sur le papier, les noms qu'il y a, c'est pas les mêmes noms qu'il y a au Real Madrid. Ouais. On est d'accord. Mais Paris Saint-Germain, C'est une équipe. mais Paris Saint-Germain en ce moment, t'as vu comment ça joue Paris Saint-Germain? Ouais. Et Paris Saint-Germain, ce qui est bien sur le PSG, c'est que tu mets une équipe titulaire, ok? Ça joue. L'entraîneur, il fait un changement à la 60e ou 70e. Les mecs qui rentrent, ils t'apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c'est, soi-disant, les remplaçants. T'imagines ou pas? Ouais. C'est-à-dire que chacun, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit apporter. Ouais. Il joue titulaire, il sait ce qu'il doit faire. Il est remplaçant, il sait que l'entraîneur, il va l'appeler, il va apporter. C'est pas, il est remplaçant, il boude. Ouais, que chacun essaie de sublimer son poste et Pour ça, travaille en l'équipe, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, Madrid, c'est compliqué parce que, tu vois, ça joue pas trop équipe. Tu vois, et en fait, ils parlent pas assez. Toi, ton job, c'est ça. Moi, mon job, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, je vais briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas briller. Est-ce que c'est pas un problème de coaching aussi? Un problème d'entraîneur? Mais tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Je te jure, tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Paris Saint-Germain, ils avaient qui il y a 2-3 ans? T'as vu l'équipe qu'ils avaient, Paris Saint-Germain? Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria. Ouais, trop d'ego, trop de stars, frère. Non, mais Trop de stars t'as dans vu le l'équipe. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Et maintenant qu'ils ont une équipe, il n'y a pas de star, en vrai. Ouais. On va dire à part Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or, par exemple. Ouais. C'est pas une équipe star. Ouais. Mais laisse tomber, ça presse, ça défend, ça Il a attaque. trouvé la ça bonne court, alchimie. ça va. Ah oui. C'est l'équipe, la star. Moi, celui qui est plus connu au PSG, c'est Mériquet. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont une vraie équipe, Paris. Ils ont une vraie équipe. Madridistas, Karim Benzema est revenu sur la situation actuelle du Real Madrid. Il en a profité pour faire un petit comparatif avec le Paris Saint-Germain. Et on voit clairement qu'il parle de certains joueurs cadres de l'équipe, comme par exemple Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Et il disait tout simplement, aujourd'hui Madrid c'est compliqué parce que ça ne joue pas trop équipe. Il ne parle pas assez. Toi ton job c'est ça, moi c'est ça. Moi j'ai besoin de toi, je veux briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi, sans toi je ne peux pas briller. Et il rajoute même que s'il n'y a pas ce truc d'équipe, tu pourrais même ramener l'entraîneur que tu veux, ça ne changera rien. Il profite pour faire le comparatif avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain d'il y a 2-3 ans, ils avaient Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria. T'as vu l'équipe, mais maintenant le Paris Saint-Germain a une équipe. Il n'y a pas de star en vrai, à part Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or. Ce n'est pas une équipe star. Celui qui est le plus connu au Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique, mais c'est une vraie équipe Paris. Ils ont une vraie équipe, tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble, et celui qui est sur le banc, qui rentre, il va carburer pareil. Et Benzema, il a totalement raison. Le Real Madrid aujourd'hui, ce n'est plus une équipe. Les joueurs sont divisés. Et que ça plaise ou pas, c'est factuel. Ça, c'est le problème quand tu accumules des stars sans définir le rôle de chacun. Et quand il parle d'un problème de communication, on voit clairement qu'ils ne communiquent pas. Quand ils se font des accolades sur le terrain, tu vois clairement que ce n'est pas pour de vrai. C'est pour les caméras. Chacun veut briller à sa façon, alors qu'il faut tous briller ensemble. Et Benzema, il a rajouté, je jouais pour CR7, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Le mec, il mettait 50 buts, j'ai appris dans mes déplacements, mes placements. C'est pour vous dire que même le grand Cristiano Ronaldo a eu besoin d'un Benzema pour briller au Real Madrid. Et ça aussi, c'est factuel. Alors que moi, j'ai l'impression, je dis les termes, Kylian Mbappé, quand il arrive, il veut briller, j'ai l'impression, tout seul. Alors que tu auras besoin des autres pour briller. Tu auras beau mettre tes 50 buts, 60 buts par saison, au Real Madrid, si tu ne gagnes rien, ils vont te siffler. Et ça a commencé la dernière fois. Donc oui, Kylian, pour moi, il a le droit de vouloir briller. Mais va falloir que tu parles à ceux qui étaient là bien avant toi. Va falloir que tu t'entendes avec Vinicius Junior, que tu parles avec Jude Bellingham. Par contre, il suffit pas de parler pour parler. Faut être honnête les uns envers les autres. Et comme Benzema l'a dit, tant que tu n'as pas résolu ce problème-là, t'as beau ramener l'entraîneur que tu veux, ça ne changera rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Le Real Madrid va prendre cette décision, c'est sûr maintenant. Lors d'un live hier soir, Benzema s'adressait au Real Madrid. Il parle pas assez.
Toi, ton job, c'est ça. Moi, mon job, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, je vais briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas briller. Est-ce que c'est pas un problème de coaching aussi? Je peux mettre l'entraîneur que tu veux. Faisant allusion au fait que sans ça, sans ces sacrifices, le Real Madrid ne joue pas trop équipe. Parce que sur le papier, comme il le dit et comme tout le monde le sait, c'est injouable. Mais il faudrait d'abord commencer par le fait que chacun remplisse ses tâches. Et quel meilleur exemple que bien évidemment le Paris Saint-Germain qu'il a aussi cité. Le Paris Saint-Germain, tu peux mettre qui tu veux devant, il carbure. Les remplaçants, c'est pareil. Il y a moins de noms qu'au Real Madrid, mais c'est une équipe, une vraie. Et quoi de mieux pour combler le tout que mettre en affiche l'incompatibilité de Vinicius et de Mbappé ce matin. Au-delà de l'impression, Vinicius et Mbappé ne sont impliqués ensemble que sur 6% des buts du Real Madrid. Mbappé a donné 4 passes à Vinicius et le Brésilien en a donné 12 à Mbappé. Un total de 16 buts inscrits sur 261 par le club en 118 rencontres. Durant le match, les deux hommes ne s'échangent que 7 passes en moyenne. Collectivement, à chaque fois le Real Madrid est plus fort sans au moins l'un des deux. Et même si cela me semble faux, certaines voix au sein du club madrilène estiment qu'une vente du Brésilien pourrait rééquilibrer l'équipe et permettre au Real de se remettre à gagner. Et même si ça nous paraît lointain pour l'instant, j'ai l'impression qu'au final ça va finir par arriver. On est tellement devenu la risée aux yeux du monde entier alors qu'on a des joueurs de fou. Comme si pour chacun d'entre eux maintenant, l'apparence individuelle comptait beaucoup plus que gagner au football. Alors que dans le football, c'est ça qui fait tout les gars.